bienvenue dans Chambre d'adoration avec Sharon Farai. Ce matin, j'ai le privilège d'être avec Christian Farai. Christian Farai, bonjour. Bonjour Sharon. Comment Bonjour. vas-tu? Oui, ça va, Dieu en fait bonne grâce. santé, Eh oui. plein d'énergie. Toujours. Tu sais, Christian, il y a quelqu'un qui m'a vu me poser la question de savoir, mais comment il fait pour être toujours joyeux, Oh, ok. des bonnes humeurs? Dis-nous un peu comment Wow. tu fais pour garder cette atmosphère tout autour comment de j'ai toi. fait? Comment Oui. j'ai fait? C'est difficile de répondre à cette question, mais je crois que si je dois répondre, je veux parler comme le prophète Ésaïe. Ok. Ésaïe est en train de dire, dans Ésaïe 61, le verset 10, il dit Mhm. l'Éternel est pour moi une source de joie abondante. Yeah. Je crois vraiment que c'est la joie que donne le Saint-Esprit. Yeah. Et il n'y a rien de particulier que nous faisons. Ok. C'est vraiment le Saint-Esprit, Le sa Saint-Esprit. joie. Oui, oui. C'est la joie que donne le Saint-Esprit. Eh oui. Et moi, en ce moment, je suis joyeuse d'être avec toi Eh oui. et partager ces instants avec toi. Le plaisir est partagé, Sharon. Ce matin, nous allons parler d'un sujet très intéressant, mais un peu atypique. Yeah. Les sujets à l'ordre du jour. Je disais que nous allons parler d'un sujet très intéressant, mais un peu atypique. Lazare doit parler. Eh oui. Christian Farai, Lazare doit parler. Oui, Sharon, Lazare doit parler. En le disant comme ça semble bizarre dans les oreilles de quelqu'un. Quelqu'un va se dire, comment ils vont faire parler quelqu'un qui est mort Exactement. depuis. Je voudrais que tout le monde ait ses apaisements. Dans quelques minutes, on va tout déballer et les choses seront au clair. Mais Exactement. avant ça, Sharon, je voudrais qu'on revienne sur un certain nombre de questions que nous avons reçues la dernière édition. Moi, par exemple, j'ai reçu de genre, est-ce que chambre d'adoration, c'est seulement pour les mariés? Chambre d'adoration, c'est pour une catégorie de personnes? Chambre d'adoration, Et puis, tu sais quoi, Sharon? Ok. Quelqu'un, pour me taquiner, il me dit, Christian, on a déjà salon d'adoration. Ok. Toi, tu viens avec chambre d'adoration. La prochaine fois, ça sera quoi? Balcon d'adoration, cuisine d'adoration. Non, chambre d'adoration, c'est pour tout le monde. tout le Chambre monde, d'adoration, c'est vraiment pour tout le monde. Si nous avons appelé ça chambre d'adoration, c'est juste en référence avec Matthieu 6,6 qui est en train de dire, lorsque tu veux prier ton Père, entre dans le lieu secret et prie ton Père qui est là, il te le rendra. Je crois que le Seigneur, en parlant de la chambre, il ne parlait pas d'abord d'une chambre comme celle-ci. Exactement. Il voulait faire une belle illustration de là où devait se tenir le lieu secret. Le lieu d'intimité, un lieu où tu es libre de parler à ton Père. Oui. Tu n'as pas honte de qui te regarde, de qui te juge. Voilà, tu es libre de parler, de t'adresser à ton Père. Alors, nous aussi, nous avons pris cette illustration pour juste décorer le concept et insister sur, mettre un accent sur cette illustration. Sinon, chambre d'adoration, c'est vraiment pour tout le monde. Chambre d'adoration, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le Revenons monde. à nos moutons. Lazare doit parler. Tu sais, Christian, quand tu m'as parlé de ce thème, je suis allée lire le récit qui parle de l'histoire de Lazare. Oui, dans Jean 11. J'ai vu dans Jean 11, oui. J'ai vu tout ce qui s'est passé tout autour de la mort de Lazare, quand il était malade, ses frères, sa famille, tout ça là. Mais à la fin de compte, Lazare n'a pas parlé. Voilà. Lazare est mort, mais il n'a jamais parlé, Voilà, le gars. justement, Sharon, c'est toutes ces questions qui ont vraiment titillé mon attention sur le texte, ce texte. Tu sais, cette histoire, j'ai l'impression que lorsqu'on le prêche dans les églises, dans nos églises, on a perdu un peu l'image, dans nos têtes, l'image de ce qu'était cette résurrection, comment elle était grandiose. Lazare est la seule personne à avoir fait 4 jours dans le sépulcre. Il est pratiquement le seul dans toute la Bible à avoir fait autant de jours dans le sépulcre. Et certains commentateurs bibliques disent que pour expliquer ça, ils disent que les Juifs avaient une certaine croyance selon laquelle lorsque le défunt est parti, son âme ou son esprit pouvait divaguer, circuler comme ça dans l'espace, dans l'air, et que si au bout de 3 jours, rien ne s'était fait, son corps, le corps de la personne partie, entrait en décomposition. Alors, Jésus, oh mon Dieu, Alléluia. Jésus attend le 4e jour parce que Jésus a dans la tête
l'idée d'écrouler les fondements sur lesquels reposent les croyances juives. C'est comme si Jésus était en train de se dire, si je viens le 3e jour, connaissant ce peuple, ils vont dire, non, c'est juste son âme, son esprit qui a déambulé comme ça et puis c'est rentré le 3e jour. Et Jésus attend le 4e jour pour prouver à tout le monde que je ne suis pas seulement celui qui est capable de ressusciter, mais j'ai la capacité de reconstituer les atomes, les molécules, tout ce qui a subi une putréfaction. Jésus fait un miracle extraordinaire. Jésus, il va faire taire ou bien faire cesser une puanteur qui a fait 4 jours. Il va finir ça dans quelques poussières de secondes. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie a une mauvaise puanteur? Je vous présente Jésus. Amen. Il est capable de finir la puanteur de votre vie. Et tu sais quoi, Sharon? Il y a quelque chose encore qui me glace dans cette histoire. C'est que lorsqu'on doit annoncer à Jésus la maladie de Lazare, la Bible dit ceci: Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus que celui que tu aimes est malade. Mais lorsque Lazare décède, il n'y a aucune personne qui vient pour informer Jésus de sa mort. Oui, lisez bien. Jésus est en train de dire à ses disciples, retournons en Judée. Et ses disciples lui disent, mais écoute, il y a quelque temps, on a failli te tuer là-bas. Il répond, il dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas. Et juste après là, il dit, notre ami Lazare s'est endormi, je veux le réveiller. Jésus, qu'est-ce que Jésus veut apprendre aux disciples? Jésus veut dire ceci aux disciples. Tant que Lazare n'est pas mort, vous aurez l'impression que c'est vous qui êtes en train de me mettre au courant de la situation de Lazare. Il faut que Lazare puisse mourir pour que tout le monde se rende compte que ce n'est pas nous qui sommes en train d'informer ce monsieur. Il connaît, il sait toutes choses. Sharon, je voudrais déjà dire ceci à quelqu'un qui va nous suivre, que des fois, il faut avoir l'impression, il faut que vous ayez l'impression dans votre vie que vous êtes arrivé au bout pour que vous puissiez apprécier l'omniscience de Dieu. Est-ce que je peux répéter ça? Il faut qu'il y ait des situations où vous avez l'impression que c'est mort, pour que vous puissiez sentir que la personne à qui j'ai confié ma vie, cette personne me connaît mieux que je ne connais ma poche. Il connaît exactement lorsque il y a une puissance qui est sortie de lui pour aller guérir une femme qui est en perte de sang. Il sait lorsque son ami intime a été débranché de lui, il le connaît. Et Jésus va faire un miracle époustouflant. Mais il y a ceci, Sharon. Quand je lis ce texte, oh mon Dieu, je suis étonné du silence de Lazare. Je suis étonné du silence. On ne dit rien sur Lazare. On commence à parler de lui. On ne voit jamais un endroit où il est en train de parler. Alors, j'ai une imagination fertile. Je me suis dit, bon, le gars, il ne parle pas peut-être parce que, voilà, il est malade, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Émotionné. Voilà, il ne peut pas dire quelque chose. Mais Lazare, après ta résurrection, mon cher, tu ne dis rien. Il n'y a rien, on ne voit rien de toi qui est en train d'exprimer quelque chose. Tu sais, Sharon, le Seigneur avait l'habitude de faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles. Et tout de suite, on voyait la réaction de la personne. On voyait comment la personne exultait de joie, il célébrait le Seigneur. Il y avait d'autres personnes qui partaient raconter ce fait à 10 villes. Mais Lazare ne dit jamais rien. Lazare ne dit rien. Je me pose la question, Lazare, tu es aussi timide que ça? Bon, peut-être que parce que ces récits n'est raconté que dans le livre de Jean. Peut-être que si les autres évangiles racontaient ça, peut-être on allait avoir une idée. Mais Lazare ne dit rien. Lazare ne dit rien. J'ai envie de dire, Lazare, qu'est-ce que tu fais de ta résurrection? Je me suis dit, bon, ok, d'accord. Lazare ne parle pas peut-être parce que, voilà, il vient de ressusciter, il voit tout le monde sauter autour de lui. Et voilà, peut-être qu'il est un peu perdu. Mais Lazare, même après le départ de Jésus, on ne voit pas Lazare faire quelque chose.
Lazare, je pensais que Lazare, après le départ du Seigneur, Lazare allait se joindre aux disciples pour devenir un puissant évangéliste. Sharon, tu t'imagines qu'on ait un épître de Lazare adressé peut-être, moi, je ne sais pas, moi, aux Judéens. Ce serait énorme. Qu'est-ce que serait ces livres? Il y aurait de la pépite, mais Lazare ne parle pas, oh mon Dieu. Lazare, j'ai envie de dire Lazare, qu'est-ce que tu fais de ta résurrection? Les gens parlent de ce que tu as vécu, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu dis de ça? Lazare ne parle jamais, mon Dieu. Alors, il y a ceci. Ce Lazare-là, c'est vrai, on ne saura pas le faire parler. Okay. On ne saura vraiment pas le faire parler. Il est parti. On aura certainement des réponses dans l'au-delà. Mais, tu sais quoi, Sharon? Derrière cette caméra, il y a un Lazare. Dans une famille, il y a un Lazare. Dans un pays, il y a un Lazare. Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose d'incroyable avec le Seigneur. Lorsque tu regardes ta vie, tu te dis, waouh, les traces de ma vie que j'ai ici, je ne pouvais pas m'en sortir si le Seigneur n'était pas l'auteur de ça. Il y a des personnes qui ont vécu des miracles extraordinaires. Ce sont ces personnes-là que nous sommes en train de dire, Lazare, tu dois parler, tu dois dire ce que le Seigneur a fait avec toi. Pourquoi est-ce que Lazare doit parler? Lazare doit parler parce qu'il y a une puissance dans le témoignage. Vous n'avez aucune idée de ce qu'un petit témoignage peut susciter dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un a juste besoin d'entendre que le Seigneur t'a guéri de cette cirrhose de foie pour qu'il puisse croire que même son sida là, Dieu est capable de faire quelque chose. Quelqu'un, une femme a juste besoin d'entendre comment est-ce que tu étais au bout du divorce et Dieu t'a sorti de là pour croire que même cet homme qui est ivrogne, Dieu est capable de faire quelque chose. Alors ce soir, nous sommes en train de dire ceci, que Lazare doit parler. Pourquoi est-ce que Lazare doit encore parler? Lazare doit parler parce que Dieu aime les louangeurs. Oui, Sharon, Dieu aime les louangeurs et Dieu aime les adorateurs. Dieu aime les personnes qui lui rétorquent ce qu'il a fait, ses hauts faits. Il aime ça. Écoutez, comment est-ce que David devait parler lorsqu'il parlait des louanges du Seigneur. Il dit ceci dans Psaume 77, verset 12. Psaume 77, le verset 12, il dit, « Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Je vais évoquer tes prodiges passés. » Donc, Psaume 145, le verset 4, il dit que chaque génération dise à celle qui suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits. J'aimerais que ce soir, alors que je suis en train déjà de chuter, j'aimerais vraiment que nous puissions nous emballer dans ça, que quelqu'un commence déjà à ressasser les hauts faits, que quelqu'un commence à dire, Seigneur, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, je viens publier tes louanges, je viens publier tes hauts faits, je viens. J'entends déjà quelqu'un dire, c'était ça, c'était juste ça. Que quelqu'un commence déjà à élever sa voix. Merci au Seigneur. Merci Seigneur. Pour le nombre de fois, tu m'as montré combien tu étais si bon pour moi. Merci pour le nombre de fois, oh Dieu, tu as secouru ma famille. Tu m'as épargné dans des accidents, Seigneur. Et en ce moment, je viens devant toi pour te dire merci. Oh Dieu, combien tu es merveilleux. Combien, Seigneur mon Dieu, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, tu m'as béni, oh Dieu. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits, Jésus. Merci, oh Dieu. Combien de fois, oh Dieu, tu m'as secouru. Combien de fois, Seigneur, tu m'as montré que tu étais si merveilleux. Pour ma famille, pour mon fils. Oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es bon pour moi, Seigneur. Je ne cesserai de te dire merci, oh Dieu. Même pour des choses que je n'ai pas encore vues, oh Dieu. Mais moi, je viens devant toi, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur. Pour te rendre de multiples actions de grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu. L'ouragan viendra, le feu viendra, et la
terre va trembler. Mais je saurai que mon attire ne sera pas dedans. Avant tout est léger, me rassure que il est là. Alléluia, Alléluia. Shadadaniama sayama lelebe. Oh. L'ouragan viendra, le feu viendra, et la terre va trembler. Mais je saurai que mon attire ne sera pas dedans. Avant tout est léger, me rassure que il est là, il est là, il est là. Mon Jésus est, il est là, il est là.
d'huile ma tête. Ma coupe ne déborde pas de l'eau. Ma coupe ne déborde pas quand je suis en dehors de toi. Mais elle déborde quand je suis dans ta présence. Dans ce moment, me voici devant toi, Jésus. Fais déborder ma coupe, oh Dieu. Envoie-moi vers les nations, Seigneur. Fais déborder ma coupe. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Elie Shayamana. Rimayana Sutale Karibena Mande. Oh Dieu. Oh Dieu. Qu'elle déborde, oh Dieu. En ce moment, une personne qui est en train de me suivre, oh Dieu. Que ton esprit déborde, que ton esprit déborde. Que ton esprit déborde dans ce lieu. Sature ce lieu de ta présence, oh Dieu. Sature-le de ta présence. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe
coupe déborde. Yes. Que ma coupe déborde. Ah. Tu peux aller avec moi plus loin. Plus loin avec toi, je veux aller. Tu peux aller avec moi. Plus loin avec toi, je veux y aller. Oh, chat. Tu peux aller avec moi. Plus loin avec toi, je veux y aller. Oh, tu peux aller avec moi. Plus loin avec toi, je veux y aller. Au-delà, tu peux aller avec moi. Plus loin avec toi, je veux y aller. Jésus, tu peux aller avec moi. Plus loin avec toi. Ah, tu peux aller avec moi. Plus loin avec toi, je veux y aller. Plus loin. Tu peux aller avec moi plus loin, au-delà de mes limites. Tu peux aller